Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une autre fois sur ma chaîne YouTube. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en 7e année médecine, bientôt diplômée. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous quelques conseils que j'aurais aimé avoir un peu plus tôt dans ma vie d'étudiant. Let's go! Donc, pour le premier conseil, c'est un conseil que nos profs ne cessent de dire. C'est ayez un autre centre d'intérêt à côté de vos études. Donc je sais, les études de médecine, c'est des études difficiles, dures, qui nécessitent de temps, ça consomme énormément de temps. Mais là, c'est à toi de faire ton choix. Soit tu veux finir à la fin des études avec rien, soit tu veux finir avec un business à part, ou une chaîne YouTube qui est en train de monter, ou une page Instagram qui est en train de monter, ou, je sais pas, tu es un champion de sport, tu en fais partie d'un club, ou tu as créé ton propre club, donc c'est à toi de faire le choix. Il faut savoir que si on veut pas avoir du temps, on n'a jamais le temps. Mais si on veut quelque chose, on peut l'avoir. Donc si tu veux faire quelque chose, c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu n'as qu'à créer de temps pour elle. C'est ça, c'est ce qui est bien donc. Déjà même, ça va t'aider à te défouler, à dégager ton stress en dehors des études. C'est bien. Donc ayez un autre centre d'intérêt à côté de vos études. Le deuxième conseil, c'est arrêter la procrastination. Croyez-moi. Tu arrêtes, là, sur place, tu procrastines, tu arrêtes. Déjà, si tu as quelque chose à faire, hop, tu arrêtes de regarder cette vidéo et tu vas aller faire cette tâche. Non, je plaisante, continue, c'est quand même bénéfique pour toi. L'essentiel, il faut arrêter de procrastiner parce que vraiment, il n'y a pas quelque chose qui prend du temps comme la procrastination. Parce que le fait de planifier la tâche, je suis pas en train de la faire. Le fait de penser à la tâche, tu n'es pas en train de la faire. En vrai, ça te rend stressé, tu as des trucs à faire, tu ne les fais pas, donc tu stresses. Tu fais pas, tu stresses encore, et là tu procrastines une autre fois, mais tu stresses encore. Alors, il suffit juste de faire le geste, de faire la chose pour arrêter de stresser, arrêter de penser et arrêter la procrastination. Je sais, c'est difficile du jour au lendemain de l'arrêter, donc c'est ça, il faut précéder pas à pas. Donc il faut faire des to-do lists. En bas, si tu accomplis toute la to-do list, c'est bien, c'est très 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 bien, mais même si tu ne le fais pas, enfin, c'est pas grave, l'essentiel tu as accompli quelque chose. Aujourd'hui tu vas accomplir 20, puis 30, puis 40, puis 50, et un jour 100. Donc l'essentiel, il faut essayer au maximum de ne pas procrastiner. Donc, le troisième conseil, c'est d'être organisé. Enfin, il faut être organisé intelligemment de manière à gagner de temps, gagner de l'énergie et faire toutes les tâches qu'on a. Donc là, il faut savoir que notre cerveau est là quelque chose qu'on appelle un automatisme. Donc si tu fais des tâches chaque jour, ton cerveau, il va les faire vraiment facilement. Donc crée-toi une routine, des choses, des tâches que tu vois qui sont très intéressantes pour toi. Tu dois qu'ils les accomplissent chaque jour, tu les fais. Donc crée-toi une routine. Et à force que tu forces ton cerveau à les faire, il va s'y habituer et ça devient vraiment, ça ne prend pas du tout de l'énergie, donc ça devient très 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 facile. Et là, donc tu avances plus dans ta vie. Le quatrième conseil, c'est sois curieux. Il faut vraiment être curieux à propos de tout. Donc à chaque fois que tu as une question qui te traverse l'esprit, pose-la. Tu te dis, et si je sens que non, cette question c'est pas sa place, non, peut-être que je suis bête, je vais paraître bête avec ça. Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Ben non, tu t'en fous, on s'en fout. On est étudiant, on est là pour apprendre. On est là pour apprendre et ne pas pour prouver qu'on connaît déjà. Donc, aille cette idée dans ton esprit à chaque fois qu'une question te traverse l'esprit, te la pose. Soit on te répond et là, tu as eu ta réponse, t'as satisfait ta curiosité avec le plus simple geste, le fait de parler, soit on t'a pas répondu et là, tu n'as qu'à chercher ta question pour avoir la réponse pour ça. Donc, n'ayez pas peur d'être bête, n'ayez pas peur de paraître bête, parce que c'est ça, on ne connaît pas tout, on est là pour apprendre, donc il faut en profiter. Le cinquième et dernier conseil, il faut connaître les gens que tu es en train de côtoyer. Donc il faut choisir les gens que tu vas laisser entrer dans ta vie. Sache que ta vie, c'est vraiment précieux. Et pour toi, et pour les gens qui t'entourent. Donc à chaque fois que tu veux faire entrer quelqu'un dans cette vie-là, il faut l'analyser bien. Enfin, c'est ton ami ou celui qui est prêt, ton ami vient chaque jour vers toi, tu dis ah mais pourquoi tu étudies ça? Moi j'arrive à avoir des notes sans étudier. Ah mais pourquoi tu fais des stages? De toute façon il y a des stages obligatoires. Moi j'en connais faire des milliers et des milliers de gestes sans même faire de stage. Ça on appelle un ami toxique, c'est une relation à bannir.
C'est un ami à chaque fois qui tu vois et tu te dis ah mais t'es arrivé où dans les révisions? Ah mais moi j'arrive pas à étudier, ah mais moi j'ai rien fait, mais j'ai rien bossé, mais j'ai rien fait du tout. Et là quand tu vas à l'affichage tu vois que c'est quelqu'un qui a des très bonnes notes. Celui-là c'est pas ton ami, c'est une personne toxique. Et surtout les gens qui viennent chez toi ou les amis qui ne te connaissent plus quand ils ont besoin de quelque chose, ce ne sont pas tes amis. Certes dans la vie tu dois tutoyer des gens, enfin pas tutoyer mais tu dois faire face à des gens toxiques. Là faut connaître comment les faire, faut faire ça avec des limites. Faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui est bien comme toi, qu'il n'y a pas tout le monde qui a un bon cœur comme toi, qu'il n'y a pas tout le monde qui te veut du bien. C'est la vie. Dans la vie, il y a des gens bien, il y a des gens mauvais. Donc, il faut vraiment choisir les gens que tu vas laisser entrer dans ton cercle d'amis, les gens que tu vas faire partie de ta vie. Alors ça, c'était mes quelques conseils pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce, un commentaire et de partager cette vidéo avec tes amis. À la prochaine. Bye bye.